Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver après une journée de travail. Je suis heureux de vous retrouver et nous allons parler un peu. Nous allons parler juste un peu. Il y a des choses auxquelles on ne voudrait pas ne pas répondre. On voudrait ne pas répondre, mais vous savez, qui ne dit rien consent et nous sommes en guerre de communication. Nous sommes obligés de donner la parole pour que les gens puissent comprendre beaucoup de choses. Qui a intérêt à déstabiliser le président Thiam? Et pourquoi tant de jalousie et de haine contre cette noble personne, président du PDCI-RDA? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le RDA, dont les dirigeants sont effrayés sur le terrain politique ivoirien, Alassane Ouattara a décidé de se jeter dans la bataille avec ses ouailles, ses sbilles, ses démons autour de lui, tous ceux qui ont le visage penché et froissé et dont l'œil ne se lève plus complètement, parce que c'est la marque déposée du RDR, ils ont décidé de s'attaquer au président Tidjane Thiam. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donnez-moi 2 minutes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, excusez-moi. Les gens ont décidé de dénigrer le président Tidjane Thiam parce qu'ils pensent que c'est en cela qu'ils peuvent revenir dans l'arène politique. On les a découverts 10 ans à la tête du pays, ils n'ont rien fait. 10 ans à la tête du pays, ils ont pillé le pays, ils ont surendetté le pays. Aujourd'hui, ils sont dans la peur et ils se disent, ils savent que le pouvoir d'État va les quitter dans quelques mois. Alors, ils ont décidé de financer certaines personnes qui sont à l'extérieur, qui ne font rien de leurs doigts et que nous avons découvert grâce au témoignage de Johnny Pachoko. Johnny Pachoko a dit, ceux qui ont choisi, les gueux qui sont à l'extérieur, qui ne travaillent pas, qui sont venus comme des tilapias aux États-Unis, au Canada et en Europe, qui ne travaillent pas, bénéficient d'1 million de francs CFA. J'ai appris que le RDR a écrit un document après la publication que j'ai faite émanant d'une autre personnalité du Burkina Faso qui connaît très bien Alassane Ouattara, qui a été celui-là qui a négocié avec Tokama Sankara quand Alassane Ouattara cherchait à s'intégrer après son retour des États-Unis, son retour sur sa terre natale au Burkina Faso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on paye des gens, on leur donne 1 million de francs CFA pour insulter, on écrit des documents qui partent d'Abidjan pour renforcer leur communication, fausse communication. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, souvenez-vous que quand j'ai au Canada, qu'on appelle collège CDI, avec mon ami qui est sur la vidéo, qu'on appelle Milmout Milongo, qui me regarde, c'était mon condisciple à l'école, Milmout, je voudrais le saluer. Au moment où on était dans ce collège-là, les gens faisaient un témoignage pour dire « Nieba ne va pas à l'école, Nieba dort dans la neige ». On ne pourrait pas avoir le temps de ramasser les cartons. Donc, quand on dit le RDR, c'est des gens maudits, c'est des gens sans foi ni loi, c'est des gens qu'on ne doit pas écouter. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand on marche, on laisse des traces. Tidjane Thiam, qui le connaissent mieux que nous, qui vont témoigner. Tidjane Thiam raconte comment le président ivoirien, forces qui se sont jouées en coulisses pour ou contre Tidjane Thiam, le fait est qu'un fossé est demeuré entre lui et une partie du monde bancaire zurichois. Tidjane Thiam raconte comment le président ivoirien Houphouët-Boigny l'avait personnellement forcé à étudier la fierté familiale d'entrer, on le voit, dans la prestigieuse école polytechnique à Paris. Il cite Platon et les proverbes baoulés. C'est un profil très différent de bon nombre de banquiers à Zurich. Delphine Dialora.
Le regard est profond, le sourire confiant. Tidjane Thiam, un parcours brillant, atypique, qui n'a pas résisté au monde strict et rigoureux des banquiers zurichois. Les attaques ont commencé quand dans une interview on m'a demandé si je voulais devenir juge. J'ai dit oui, pourquoi pas un jour si les conditions sont réunies. Il y a eu, il veut devenir chairman. Il y a eu des articles. Je sais qui les a inspirés. Je sais qui sont ces gens. Je connais leurs noms. Ces gens qui me font de grands sourires. Et toute cette campagne a commencé. On m'a attribué des ambitions que je n'ai pas. Né en Côte d'Ivoire il y a 57 ans, il est le cadet d'une famille aisée de 7 enfants. C'est en France qu'il étudie. Il passe par les grandes écoles, les mines, polytechniques, où il termine en tête de sa promotion. Il côtoie déjà l'élite. C'est un garçon exceptionnel qui allie l'intelligence, la joie, le goût du risque, l'ambition, la simplicité. Je l'aime énormément. Vous attendez le témoignage de Christine Lagarde. Un an avant que le gouvernement... Il excelle dans le monde de l'économie, McKinsey, Aviva et à la tête de Prudential, la plus grande assurance britannique. Et là, il dérange déjà. Il y a un jeune actionnaire qui a dit à un journaliste, parce qu'il était dans tous les journaux à me critiquer, il a dit, mais pour qui il se prend ce nègre? Il pense qu'on va le laisser faire une OPA de 35 milliards de dollars. Ça je l'ai vécu. En 2015, le Crédit Suisse vient le chercher. Sa mission, nettoyer. J'ai confiance dans le Crédit Suisse, dans les équipes et dans le fait qu'on va vraiment faire quelque chose de remarquable. Même s'il a été nommé banquier de l'année en 2018, Tidjane Thiam s'est heurté à certains poids lourds de la Paradeplatz. Il quitte le Crédit Suisse après 4 ans et demi. Quelle sera sa prochaine vie? Certains le voient président de Côte d'Ivoire, d'autres à la tête du FMI. Je crois que quand vous écoutez cette interview, Tidjane Thiam raconte comment le président ivoirien forcé à étudier, la fierté familiale d'entrer, on le voit, dans la prestigieuse école polytechnique à Paris. Il cite Platon et les proverbes baoulés. C'est un profil très différent de bon nombre de banquiers à Zurich. Delphine Gianora. Le regard est profond, le sourire confiant. Tidjane Thiam, un parcours brillant, atypique, qui n'a pas résisté au monde strict et rigoureux des banquiers zurichois. Les attaques ont commencé quand dans une interview on m'a demandé si je voulais devenir juge. J'ai dit oui, pourquoi pas un jour si les conditions sont réunies. Il y a eu, il veut devenir chairman. Il y a eu des articles. Je sais qui les a inspirés. Je sais qui sont ces gens. Je connais leurs noms. Ces gens qui me font de grands sourires. Et toute cette campagne a commencé. On m'a attribué des ambitions que je n'ai pas. Né en Côte d'Ivoire il y a 57 ans, il est le cadet d'une famille aisée de 7 enfants. C'est en France qu'il étudie. Il passe par les grandes écoles, les mines, polytechniques, où il termine en tête de sa promotion. Il côtoie déjà l'élite. C'est un garçon exceptionnel qui allie l'intelligence, la joie, le goût du risque, l'ambition, la simplicité. Je l'aime énormément. Il touche à la politique en Côte d'Ivoire. Il est ministre durant 1 an avant que le gouvernement soit renversé par un coup d'État. Il excelle dans le monde de l'économie, McKinsey, Aviva et à la tête de Prudential, la plus grande assurance britannique. Et là, il dérange déjà. Il y a un jeune actionnaire qui a dit à un journaliste, parce qu'il était dans tous les journaux à me critiquer, il a dit, mais pour qui il se prend ce nègre? Il pense qu'on va le laisser faire une OPA de 35 milliards de dollars. Ça je l'ai vécu. En 2015, le Crédit Suisse vient le chercher. Sa mission, nettoyer. J'ai confiance dans le Crédit Suisse, dans les équipes et dans le fait qu'on va vraiment faire quelque chose de remarquable. Même s'il a été nommé banquier de l'année en 2018, Tidjane Thiam s'est heurté à certains poids lourds de la Paradeplatz. mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on y va doucement. Ce que vous devez comprendre, c'est que le RDA avait fait tous ses calculs en pensant qu'ils allaient gérer le président Gbagbo et ses revendications de nouvelles candidatures. Et subitement, ils voient qu'à la tête du PDCI-RDA, après qu'ils aient assassiné le président Bédié, cette lourde complicité, c'est le président Tidjane Thiam qui est à la tête du PDCI-RDA, quelqu'un qui ne peut pas manipuler. Ils sont dans la peur, ils sont effrayés. Et je leur dis que le pouvoir d'État est parti de leurs mains, mais ce n'est qu'une question de quelques mois. Moi, je le leur dis. Comment peut-on croire à des gens qui, vous vous souvenez, on dit que Nyeba n'est jamais allé à l'école? Il faut prendre l'adresse de mon ami Milmout Milongo, parce que nous sommes allés à l'école ensemble. Comment peut-on croire à ces gens? Et quelqu'un qui est aux États-Unis, qui ne travaille pas, parce que sur sa vidéo,
il a dit clairement que pour avoir l'argent, si on souffre tellement, on n'en a pas. Et donc, pour compenser cela, ils sont obligés de recevoir des miettes venues d'Abidjan. Nous, on n'a pas besoin de ces miettes venues d'Abidjan. Parce qu'on travaille, on a un boulot stable, et on peut changer à tout moment, et on a tout ce qu'il nous faut. Je vous dis que je viens d'apprendre qu'ils ont mené 57 enquêtes me concernant en République de Côte d'Ivoire et ne savent pas quoi dire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ont dit que je soulève des cartons. Comment peut-on croire à des gens qui sont si idiots, qui sont maniaques, qui sont des fils de chiens et qui sont tous rassemblés au cœur du RDR dont le rôle est de piller, de voler, de retarder l'avancement du pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous écoutez le témoignage des Blancs qui ont vécu avec Tidiane Thiam. Vous avez écouté le témoignage de Christine Lagarde. Soit Tidiane Thiam prenait la direction générale du Fonds monétaire international comme DG, pas comme un Cro-Magnon, un souleveur de sachets d'ordures au sein de la maison FMI, mais DG où Christine Lagarde partait. Et c'est Christine Lagarde qui est la doyenne qui est allée là-bas parce que Tidiane Thiam avait déjà préparé depuis 2015 de venir au secours de la Côte d'Ivoire comme président pour mettre à contribution tout ce qu'il a acquis sur le plan international. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces gens affamés qui agissent sur le plan tribal, qui ne peuvent parler que du clan, de la religion, de la tribu, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens d'hommes-là? Moi, je fais la vidéo, je me présente à vous, vous me voyez, mais quand vous voyez quelqu'un qui ne peut jamais se présenter, qui se met derrière une trame noire, il faut douter de cette personne-là. Et moi, je tape ma poitrine pour dire comment je suis très stable ici. Le bonheur m'a surpris. Le bonheur m'a surpris. Il se dit, moi, je suis Nyeba Nguessan Isaac. Mais lui, il dit éclaireur pro-vérité. Parce que quand tu te caches déjà, tu es un menteur. Tu es un fils de pute. On ne peut pas t'écouter, on ne doit pas t'écouter. Celui qui te suit, c'est un bâtard. Et regardez l'état de la Côte d'Ivoire en ce moment. La ville est vendue. Le pays est vendu. Monsieur Dramane Ouattara, le natif de Sendou, a trouvé 7 milliards de dettes. 7 milliards de francs CFA de dettes en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons la dette avoisine pratiquement 40 000 milliards de dettes. 40 000 milliards de dettes. Un vieux zombie de la sorte, on peut le suivre, mais il y a des gens qui ont besoin d'1 million de francs CFA et à qui on envoie des documents, qui lisent ces documents-là, des gens manipulés qui disent qu'ils étaient en danger en Côte d'Ivoire, qui se sont retrouvés par hasard aux États-Unis. Heureusement qu'on ne peut pas accepter ce genre de personnes au Canada, le Canada qui est fermé et qui est organisé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont ces zombies-là qui attaquent le président Tidiane Thiam. Mais je leur ai dit, ils ont leurs yeux pour pleurer. Ils ont leurs yeux pour pleurer. Alassane Ouattara n'est pas un démocrate. Alassane Ouattara a fait assassiner Jenny Kobina pour prendre le RDR. Alassane Dramane Moussi Ouattara a fait assassiner Jenny Kobina pour prendre le RDR. Pour ne pas que l'âme de Jenny Kobina le poursuive jamais au RDR, ils ont organisé une cérémonie pour prier pour Jenny Kobina. Parce qu'au RDR, on agit toujours sur la base tribale. On agit toujours sur la base religieuse. On agit toujours sur la base clanique et ethnique. Les autres, on les considère comme des Boussoumani dont on ne doit même pas parler. Voici ce qu'est le RDR. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas un parti, c'est un club de soutien qui passe partout pour empoisonner les gens. Mais je vais vous faire rire. Comme ils ne savent pas qui je suis en réalité, ils envoient une petite fille qui vient de loin, qui dit « Je t'apprécie, monsieur, dans Grand Canada, là. » Dans Grand Canada, là. Avec un gâteau tout embelli, avec des souris. Je dis « Je suis là, et puis je sais ce qui m'avise, que ce gâteau est empoisonné, et il y a des commanditaires depuis Abidjan, et voilà leur jonction. » Mais ce que j'ai fait à ce gâteau, cette fille-là, je lui donne 4 mois de vie. Celle qui a transporté le gâteau, là,
qu'elle est bouffée physiquement ou pas, on va voir qui est garçon. Je ne sais pas si c'est au cimetière de Montréal ou bien, je ne sais pas où, bien, mais on verra qui est qui. Chacun est chacun. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il ne faut pas écouter ces âneries de ces gens qui ont peur. Le président Tidjane Thiam va prendre le pays, on ne va pas nous envoyer les 1 million qu'on a l'habitude de nous donner. Et regardez, un parti politique qu'on appelle RD en République de Côte d'Ivoire qui organise les emplois de l'État au profit de ces seuls militants et militantes, au profit des gens qui viennent de la région du nord de la Côte d'Ivoire, au profit de ceux qui sont musulmans, au profit de ceux qui viennent du clan. Si tu es chrétien, tu n'as plus d'emploi en Côte d'Ivoire. Si tu es de l'Est, du centre, de l'Ouest et du Sud de la Côte d'Ivoire, tu n'as plus d'emploi et ils revendiquent cela. Mesdames, mesdemoiselles, vous qui m'écoutez, je vous dis d'éviter la destination Côte d'Ivoire. Cette vidéo doit partager. Parce que ces gens-là, ils ont commencé à assassiner les gens, à faire des enlèvements parce qu'ils ne croient qu'au sacrifice de l'homme, le sacrifice humain, verser le sang des gens. Et ceux à qui ils donnent 1 million pour s'égosiller, ils le savent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais parler du PDCI et de son organisation. Ceux qui parlent du PDCI-RDA, c'est le parti le plus démocratique, même comme l'explique son sigle. Parti démocratique de Côte d'Ivoire, créé en 1946. Si le PDCI n'était pas un parti démocratique, c'est un parti politique, une organisation politique, on en est librement, on peut quitter. Le PDCI qui a traversé vents et marées aurait déjà disparu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand vous les écoutez la plupart du temps, ils disent que le président Tidjane Thiam est venu comme un cheveu sur la soupe. Mais comme ils sont rusés et ils sont malins, on va leur présenter des éléments concrets pour qu'ils écoutent, des éléments concrets qu'ils doivent écouter parce que ça va leur faire du bien. Je crois que j'ai cet élément-là ici. Travaux de l'éléphant d'Afrique. Les objectifs ont été atteints. Le succès de ce programme est tel que je viens de donner des directives. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous écoutez le président Henri Konan Bédié. Le concepteur des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, le président de la République, ce n'est pas lui qui conçoit les travaux. Le concepteur des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique, c'est l'actuel président du PDCI-RDA, son Excellence M. Tidjane Thiam. Le président de la République au palais, il a une vue globale sur tout ce qui se passe dans la nation et a des experts, des ingénieurs qui conçoivent des choses. Et le président Bédié, dont vous entendez la voix, il est en train de présenter les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique à l'occasion de son message à la nation le 6 août 1997. Le 6 août 1997. Le 6 août 1997, vous écoutez. Parce que maintenant, ce sont les travaux de l'éléphant d'Afrique, les objectifs. Attendez, l'appareil, je vais bien positionner l'appareil pour ne pas qu'on dise que j'ai menti. Voilà. Les travaux de l'éléphant d'Afrique, les objectifs ont été atteints. Le succès de ce programme est tel que je viens de donner des directives pour en préparer un second. Toujours avec le secteur privé, mais tourné prioritairement vers la réduction des disparités régionales par la construction d'infrastructures d'intérêt général. Côte d'Ivoire. Depuis bientôt 40 ans, un pays se construit, de l'énergie, de l'audace, un immense chantier toujours en mouvement. Moins de 4 millions d'habitants en 1960, les Ivoiriens aujourd'hui sont 14 millions et plus de la moitié d'entre eux vivent dans des villes. Avec 2,5 millions d'habitants, Abidjan, devenue grande métropole, fonctionne plutôt bien et les Ivoiriens en sont fiers. En 40 ans, quel changement! Bien des projets étaient hier qualifiés d'ambitieux et se sont avérés réalistes. Nous avons construit des ports, des barrages, des aéroports, des échangeurs, mais aussi des logements sociaux, des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux. Enfin, tout ce qui permet aux Ivoiriens de se sentir citoyens du monde. En 1996,
le gouvernement ivoirien a lancé un vaste programme d'infrastructures d'intérêt général, symboliquement appelé les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, a été chargé d'étudier et de suivre ce programme proposé sur appel d'offres aux investisseurs privés. À fin 97, un premier bilan est permis. 5 projets d'une valeur globale de 600 millions de dollars ont été attribués. L'extension de l'aéroport d'Abidjan, l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, la voie express Abidjan-Bassam, le pont Rivière-à-Marcory et la 3e centrale thermique. 3 projets sont en voie d'être concédés, l'abattoir Abidjan-Anyama, la gare routière d'Abidjan et le parc des expositions. 4 appels d'offres restent à lancer dans les prochains mois. Le pont Sud-Banco d'Abidjan, le pont de Jacquesville, le train urbain d'Abidjan et enfin le stade olympique. D'ores et déjà, pour les projets en cours, quelques opérateurs témoignent. ABB, leader mondial en électrotechnique, a choisi d'être présent dans ce pays parce que attiré par les investissements rentables dans un pays économiquement et politiquement stable. IPS Côte d'Ivoire investit aujourd'hui avec son partenaire stratégique ABB dans la construction de la centrale thermique d'Azito. Un important projet d'électrification que le gouvernement ivoirien a confié au secteur privé. Ce qui est une pratique moderne que l'on rencontre de plus en plus dans les pays dits en émergence, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Après les investissements considérables dans les services publics de l'eau et de l'électricité, le groupe Bouygues et sa filiale CETAO investit maintenant 86 milliards de francs CFA dans un projet d'infrastructure routière. La concession de l'aéroport d'Abidjan à l'opérateur privé Aéria va lui permettre d'investir 15 milliards de francs CFA pour rénover totalement cette plateforme aéroportuaire en vue d'en faire l'aéroport international pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toute sa sous-région. L'intérêt du système de concession adopté a conduit l'État à entreprendre un nouveau programme. Ce deuxième programme s'adressera principalement à... Vous écoutez l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Tonkan, qui est en train de parler de ces projets-là, parce que ceux qui viennent de naître, on vous utilise, on vous trompe. Alassane Ouattara n'a rien avancé en Côte d'Ivoire. Le 3e pont est l'œuvre du président Houphouët-Boigny, dont les travaux ont été dessinés par le Bureau national d'études techniques et de développement où était le ministre Tidiane Thiam. Et c'est ce que Kablan donc est en train de dire. L'élargissement de l'aéroport d'Abidjan, le prolongement de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, tous ces éléments, l'abattoir d'Abidjan et surtout d'Abobo, tout cela, vous allez écouter, vous allez entendre. C'est Kablan, donc quand vous allez reconnaître sa voix, je ne vais pas parler beaucoup pour ne pas qu'on dise que je suis en train d'exagérer et que je mens. Intérieur du pays. Il s'agira essentiellement d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de permettre de réaliser l'idéal du chef de l'État, à savoir le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. 6 secteurs d'intervention ont été retenus. Énergie, infrastructures de transport, formation, infrastructures économiques locales, logement, environnement et cadre de vie. 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Les objectifs ont été atteints. Le succès de ce programme est tel que je viens de donner des directives pour en préparer un second. Toujours avec le secteur privé, mais tourné prioritairement vers la réduction des disparités régionales par la construction d'infrastructures d'intérêt général.
2017, un premier bilan est permis. 5 projets d'une valeur globale de 600 millions de dollars ont été attribués. L'extension de l'aéroport d'Abidjan, l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, la voie express Abidjan-Bassam, le pont Rivière-à-Marcory et la 3e centrale thermique. 3 projets sont en voie d'être concédés, l'abattoir Abidjan-Anyama, la gare routière d'Abidjan et le parc des expositions. 4 appels d'offres restent à lancer dans les prochains mois. Le pont Sud-Banco d'Abidjan, le pont de Jacquesville, le train urbain d'Abidjan et enfin le stade olympique. D'ores et déjà, pour les projets en cours, quelques opérateurs témoignent. ABB, leader mondial en électrotechnique, a choisi d'être présent dans ce pays parce que attiré par les investissements rentables dans un pays économiquement et politiquement stable. IPS Côte d'Ivoire investit aujourd'hui avec son partenaire stratégique ABB dans la construction de la centrale thermique d'Azito, à confier au secteur privé, ce qui est une pratique moderne que l'on rencontre de plus en plus dans les pays dits en émergence, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Dans les services publics de l'eau et de l'électricité, le groupe Bouygues et sa filiale CETAO investit maintenant 86 milliards de francs CFA dans un projet d'infrastructure routière. Rénover totalement cette plateforme aéroportuaire en vue nationale pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour toute sa sous-région. L'intérêt du système de concession adopté a conduit l'État à entreprendre un nouveau programme. Ce deuxième programme s'adressera principalement à l'intérieur du pays. Il s'agira essentiellement d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de permettre de réaliser l'idéal du chef de l'État, à savoir le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. 6 secteurs d'intervention ont été retenus. Énergie, infrastructures de transport, formation, infrastructure économique locale, logement, environnement et cadre de vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on ne peut pas mentir. Voici le bilan d'Alassane Ouattara. Endetté. Numéro 1. Le Ghana décroche la première place avec un taux d'endettement de 82,50 et 1% de PIB. Numéro 2. Le Sénégal occupe la deuxième position avec une dette représentant 84,34% de son PIB. Cependant, les nouveaux dirigeants misent sur le secteur énergétique pour redresser la barre. Numéro 3. La Guinée-Bissau affiche un taux de 77,04%. Numéro 4. Le Togo voit sa dette grimper à 69,74%. Numéro 5. La Côte d'Ivoire ferme ce classement avec une dette équivalente à 59,28% de son PIB, principalement due aux besoins de financement pour ses projets de développement et ses réformes structurelles. Le Fonds monétaire international, où Alassane Ouattara était ramasseur de poubelles, c'est le même Fonds monétaire international déçu de ce monsieur-là, de ce vieux goujat qui vient de publier cette information. Les chiffres publiés par le FMI révèlent une réalité préoccupante pour plusieurs pays africains les plus endettés. Numéro 1. Le Ghana décroche la première place avec un taux d'endettement alarmant de 82,50 et 1% de PIB. Numéro 2. Le Sénégal occupe la deuxième position avec une dette représentant 84,34% de son PIB. Cependant, les nouveaux dirigeants misent sur le secteur énergétique pour redresser la barre. Numéro 3. La Guinée-Bissau affiche un taux de 77,04%. Numéro 4. Le Togo voit sa dette grimper à 69,74%. Numéro 5. La Côte d'Ivoire ferme ce classement avec une dette équivalente à 59,28% de son PIB, principalement due aux besoins de financement pour ses projets de développement et ses réformes structurelles. Voici là où Alassane Ouattara nous a laissé, l'économiste de Koumassi. Y a-t-il encore des gens pour le défendre? Y a-t-il encore des gens pour défendre Dramane Ouattara, le natif de Sendou, qui est venu en Côte d'Ivoire pour perturber la paix et la quiétude des Ivoiriens? Y a-t-il encore des gens? Y a-t-il encore des personnes réfléchies pour savoir qu'Alassane Ouattara a détruit le pays dans ses fondements? Celui qui a pris le pouvoir par des coups de fusil, a-t-il encore des gens payés à 1 million de francs CFA? Ça, c'est pas la pauvreté, ça.
qui peuvent encore venir sur les réseaux sociaux pour s'égosiller, à qui on envoie un document plus 1 million. On ne sait même pas où ils habitent, dans quelles conditions ils habitent. Moi, voilà où j'habite. C'est là que je suis assis. Quand je suis en voiture, vous voyez. Quand je suis au travail, vous me voyez. Quand je suis à la maison, vous me voyez. Quel crédit pouvons-nous accorder à ces gens sans foi ni loi qui pensent que seul le tribalisme, le clan doit prévaloir sur les autres? Des gens qui mangent mal, qui font une vidéo et disent on souffre trop ici. Donc quand tu souffres, tu dois attendre 1 million de francs CFA. Mais ta vie est gâchée. C'est fini pour toi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais vous lire un document et je vais vous dire ce qu'est que ce document. Ce document a été conçu par un grand homme, un militant du PDCI-RDA. Je vais vous le lire. C'est très important de le lire. Ce document a été conçu par M. Ahmed Kofi Zarou, militant du PDCI-RDA. Et ce document est intitulé « Réponse au ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, la politique est le fameux ministre d'État dont la femme est devenue la plus grande escroque, qui escroque les gens et qui affame les autres femmes sous prétexte que son mari est ministre. Votre réaction à la mobilisation d'Abouasso et aux propos du président Tidjane Thiam mérite une clarification. Nous comprenons que la symbolique et l'importance de cette rencontre ont suscité un intérêt particulier de votre part. Cependant, votre réponse semble davantage motivée par une volonté de dénigrement personnel que par un débat de construction, un débat constructif. Il est donc nécessaire de rappeler certains faits, non pas pour alimenter une guerre de mots, mais pour rétablir la vérité et recentrer la discussion sur ce qui importe réellement pour les Ivoiriens. Une opposition responsable ne signifie pas une opposition silencieuse. Depuis son élection à la tête du PDCI-RDA, le président Tidjane Thiam a démontré son attachement au dialogue et à une opposition responsable. Lors de ses premières interventions, il a respecté les institutions en place, y compris le pingouin Dramane Ouattara Alassane, tout en restant fidèle aux aspirations du peuple ivoirien. Être opposant ne signifie pas renoncer à exprimer ses critiques ou à proposer une alternative crédible. La métaphore évoquée à Boasso, bien que perçue comme ironique, avait pour objectif de traduire les frustrations ressenties par une grande partie des populations ivoiriennes face aux défis actuels. La cherté de la vie. Dites aux intervenants de Dramane Ouattara que c'est de ça qu'il faut parler, la cherté de la vie. Les inégalités sociales et régionales et le manque de gouvernance inclusive. Ces préoccupations ne sont pas des railleries, mais des faits tangibles, palpables que tout homme politique sérieux devrait aborder avec lucidité. Le coup d'État de 1999, une leçon de courage et d'intégrité. Contrairement à vos insinuations, le président Tidjane Thiam n'a jamais fui ses responsabilités envers son pays. En 1999, alors qu'il était ministre du Plan et du Développement, il se trouvait en congé chez sa belle famille à Philadelphie aux États-Unis, lorsque le coup d'État est éclaté. Comme tout individu rationnel, il aurait pu choisir de ne pas revenir en Côte d'Ivoire dans un contexte aussi instable. Pourtant, Tidjane Thiam a pris l'avion, est retourné à Abidjan et s'est volontairement présenté au général Robert Guéhi, demandant à être constitué prisonnier à Akwedo aux côtés de ses collègues ministres. Et c'est vrai, lui aussi répondu. Le général, surpris par cette belle démarche, lui répondit, mais tu es fou ou bien? Tidjane Thiam a également refusé l'offre du général de devenir secrétaire général de la présidence, une proposition faite en présence de Marcel Zadi Kessi, paix à son âme, président de la CEI et de la SODECI.
Ces faits témoignent d'un courage rare et d'un sentiment aigu de responsabilité. En pareille circonstance, personne ne peut raisonnablement contester son intégrité ou sa loyauté envers la Côte d'Ivoire. L'engagement de Tidjane Thiam, le programme PPTE. Après le coup d'État, Tidjane Thiam a poursuivi son engagement pour la Côte d'Ivoire depuis l'étranger. Il a été nommé par l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair comme le seul Africain au sein d'un comité chargé de la gestion de la dette africaine. C'est dans ce cadre qu'il a défendu le dossier ivoirien pour intégrer le programme des pays pauvres très endettés PPTE, permettant un allègement significatif de la dette de la Côte d'Ivoire et offrant une bouffée d'oxygène à l'économie nationale. Peut-on accuser d'opportunisme un homme qui, malgré son absence physique, a continué à poser des actes concrets pour le redressement de son pays? Si Tidjane Thiam n'aimait pas profondément la Côte d'Ivoire, aurait-il entrepris de tels efforts? La question mérite réflexion. L'absence du territoire n'exclut pas le patriotisme. Vous reprochez à Tidjane Thiam son éloignement de la Côte d'Ivoire, mais cette critique soulève une incohérence. Le président Alassane Ouattara lui-même a passé plus de 50 ans à l'étranger avant de venir en Côte d'Ivoire par le président Houphouët-Boigny pour présider le comité interministériel puis devenir Premier ministre. 50 ans à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara, personne ne le connaissait. Loin d'être un handicap, son expérience acquise à l'extérieur a été un atout majeur pour apporter sa contribution économique au pays. De la même manière, Tidjane Thiam revient aujourd'hui avec une expertise unique, forgée au sommet des plus grandes institutions mondiales pour offrir à la Côte d'Ivoire un leadership éclairé. L'important n'est pas où l'on a été, mais ce qu'on apporte à son pays. La critique ne fasse pas les responsabilités. Vous affirmez que les états de service du président Alassane Ouattara sont reconnus de tous, mais il est également vrai que ces réalisations cohabitent avec des défis majeurs. L'endettement croissant, les inégalités persistantes, la corruption galopante, l'enrichissement illicite d'une minorité spontanée au détriment des millions d'Ivoiriens qui vivent des difficultés à joindre les deux bouts. Ces réalités doivent être abordées et non dissimulées sous des métaphores ou des accusations de jalousie. Le président Tidjane Thiam n'a jamais attaqué l'homme. Le président Alassane Ouattara, il s'adresse aux Ivoiriens pour leur proposer une alternative en insistant sur des valeurs de justice sociale, de transparence et de gouvernance inclusive. Ces critiques fortes sur des politiques et des résultats, non pas sur des individus. La politique n'est pas un terrain de règlement de comptes personnels. Chien Adjoumani, on te dit la politique n'est pas un terrain de règlement de comptes personnels. Grola Adjoumani, vous qui envoyez les gâteaux empoisonnés ici, là. Vous ne savez pas, je suis tellement gonflé que pour m'avoir c'est difficile. Hein. Je ne dois à personne. Je ne mange jamais le repas de quelqu'un, je n'accepte jamais un cadeau de quelqu'un. Votre récit, teinté d'ironie et de mépris, détourne le débat des vrais enjeux. L'heure n'est pas à la narration des contes imaginaires ou des invectives, des contes de fées. Elle est au débat d'idées. Plutôt que de caricaturer l'engagement du président Tidjane Thiam, pourquoi ne pas répondre aux préoccupations soulevées par les Ivoiriens? Pourquoi ne pas discuter des solutions concrètes à leurs problèmes? Nous ne sommes pas ici pour raconter des histoires, mais pour poser des questions cruciales. Comment rendre la croissance économique plus inclusive? Comment réduire la fracture sociale entre les régions? Comment créer des emplois stables pour notre jeunesse? Comment garantir une gouvernance transparente et responsable? C'est sur ces sujets que nous souhaitons échanger avec vous et les membres du RDR. Car au final, ce sont des Ivoiriens qui jugeront sur la base des idées, des projets et des résultats. Un message de paix et de responsabilité. Le PDCI-RDA, sous la direction du président Tidjane Thiam, s'engage à mener une opposition respectueuse mais ferme. Nous répondrons toujours par des propositions concrètes, une vision claire et un engagement sincère envers les Ivoiriens. Nous vous invitons à recentrer
vos interventions sur l'essentiel, l'avenir de la Côte d'Ivoire. La politique ne devrait pas être une danse de zoblazo, une guerre de métaphores, mais une compétition d'idées et de visions pour un avenir meilleur, pour un bel avenir du pays. En 2025, les Ivoiriens choisiront en deux visions, celle d'une continuité limitée par ses propres insuffisances, c'est-à-dire Alassane Ouattara, ses sbires démoniaques, ou celle du renouveau porté par l'expérience, la compétence et l'intégrité. Tidiane Thiam incarne cette alternative crédible, capable de bâtir une Côte d'Ivoire inclusive, prospère et fraternelle. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci à ce grand homme, Ahmed Zarou, pour cette brave contribution que nous aimons bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce qu'on appelle RDR, c'est le tribalisme exacerbé. Alassane Ouattara, c'est vrai qu'il vient de Burkina, il vient de Sendou, principalement du village de Noumdara, le village des forgerons. Il a fait toute son école, tout ça l'on sait. Sa mère n'est même pas ivoirienne. On a toutes les informations. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, regardez le parti, le club de soutien qu'il a mis en place. Si on veut exagérer, qu'il est de la lignée des commerçants, on dira les Djoula. Alassane Ouattara est en Djoula, parce que chez eux, là, si ton nom ne sonne pas Djoula, et tu n'es pas musulman, tu ne peux pas occuper un poste chez eux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au RDR, Dramane Ouattara est le président de leur parti. Leur président exécutif, il s'appelle Kone Kafana Djoula. Leur secrétaire exécutif, Cissé Bakongo Djoula. Alassane Ouattara est à la tête de ce parti depuis 1999, après l'assassinat de Guéni Kopina. 25 ans. Je reprends. Alassane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, président du RDR, Djoula. Le président exécutif du RDR, Kone Kafana, Djoula. Secrétaire exécutif, Cissé Bakongo, Djoula. Même le président de leur jeunesse, Djoula. Alassane Ouattara à la tête de ce parti, ça fait 25 ans. Prenez le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA. Il n'y a pas plus démocratique que cet instrument de combat. Tidiane Thiam, il est baoulé. Il est le président. Quand vous voyez les vice-présidents, c'est toute la Côte d'Ivoire assemblée. C'est ça le PDCI-RDA. Le secrétaire exécutif, Sylvestre Emou, il est à Nîmes, il est d'Abois, c'est chez lui qu'on a fait la manifestation. Mais il y a un autre argument que les gens déploient, parce qu'ils savent que le pauvre peuple ne sait pas l'organisation du PDCI. Au PDCI, quand on te met au bureau politique, tu es membre du bureau politique à vie. Comme, pour ceux qui ne vont pas à l'église, un prêtre. Si on a ordonné un prêtre, le jour où il déchire sa soutane, il jette, que Dieu me pardonne, sa soutane dans le feu, il est prêtre à vie. Parce que l'évêque qui leur donne dit tu es prêtre de Jésus-Christ à vie selon l'ordre de Melchizedek. Même s'il n'est plus prêtre, il est prêtre à vie. C'est comme quand tu vois un ancien ministre, il n'est plus au gouvernement, tu dis bonjour monsieur le ministre. Tu vois un prêtre, tu dis bonjour monsieur le préfet. Même un médecin, quand il n'exerce plus, tu dis bonjour docteur. Quand le prêtre ne fait pas, je dis bonjour l'abbé. Un ancien président, toujours un président. C'est-à-dire une calebasse dans laquelle il y a eu du piment, la poudre de piment. Quand tu ouvres la calebasse, tu tousses toujours. Vous comprenez? Donc, quand tu es au bureau politique, tu es bureau politique jusqu'à la fin de ta vie. Quand tu es au bureau politique du PDCI-RDA, tu es au bureau politique jusqu'à la fin de ta vie. On dit, Tidiane Thiam ne totalise pas 10 ans de présence au bureau politique. Il faut leur dire qu'ils sont des bâtards. Le président Henri Konan Bédié ne pouvait pas ne pas choisir Tidiane Thiam comme membre du bureau politique quand il était ministre
du plan de développement, c'est à cette période qu'on l'a mis au bureau politique. Parce que quand tu n'es pas au bureau politique, c'est une frustration devant les militants. Tu es ministre du plan. Donc, il était membre du bureau politique. Il allait travailler à l'extérieur. Mais nous qui sommes du PDCI, il était dans les banques. Il ne doit pas faire la politique. Mais si aujourd'hui nous voulons révéler ce qu'il faisait pour la Côte d'Ivoire, les gens vont dire « Ah, il était dans une institution et puis il n'a pas respecté, comme on appelle, le devoir de silence. » Mais il a beaucoup aidé le PDCI. Il a fait beaucoup de choses. Même il y a des jeunes du PDCI qu'il a fait partir à l'extérieur pour étudier, qui vont venir mettre leur expertise à la disposition de la Côte d'Ivoire. Il est membre du bureau politique. Dans l'organisation du PDCI-RDA, si moi je fais 10 ans ici, si j'étais, je ne suis pas membre du bureau politique, si j'étais membre du bureau politique et que le congrès, même dans les instances du parti, quand le congrès arrive, on interpelle tout le monde. On regarde dans le cahier, sur les 5 dernières années ou les 10 dernières années, tu avais oublié de payer ta cotisation, ou bien peut-être tu la payais, tu soutenais le parti autrement, mais maintenant, il faut officiellement que tu payes ta cotisation. C'est ainsi que le président Tidjane Thiam a payé une cotisation visuelle, physique, pour ne pas que les gens parlent, pour ne pas que les gens idiots comme éclaireurs, pro-vérité, dont on m'a donné le nom aujourd'hui, qui était dans la rébellion à Bouaké, qui a volé l'argent de ses... Écoutez-moi très bien, parce qu'il ne faut pas... Qui a volé l'argent de ses amis à Bouaké, et Soro Guillaume a voulu le tuer, demander à tous ceux qui sont au GPS, et il a fui. Aujourd'hui, il se retrouve par hasard aux États-Unis. Cet homme-là, c'est lui qui est là-bas, à qui on envoie 1 million, qui se cache derrière une trame. On veut le voir. On m'a envoyé sa photo. Il était dans un magasin aux États-Unis. On m'a envoyé sa photo. On m'a envoyé son nom. On m'a dit tout le récit. Et j'ai contacté un homme de GPS. Mais ce qu'il m'a dit, ce qu'il a fait à Bouaké, il ne faisait que voler. Il ne connaît pas le fonctionnement du PDCI-RDA. Donc le président Bédi a dit, tu ne peux pas payer comme ça. On va dire à tout le monde, tu es resté longtemps à l'extérieur, tu es venu, tu reprends ta place au bureau politique, mais il faut faire le geste devant tout le monde, les gens vont voir. Le PDCI, ça se fait. Je peux ici ne pas payer jusqu'au jour où j'arrive, ils vont m'interpeller pour dire, tu n'as pas payé depuis longtemps, il faut payer. C'est ce que disent les textes du PDCI-RDA. Et ce jour-là, tu dois payer. Si toi-même tu t'es puni, ça fait 50 ans, tu dois payer. Ce jour où tu es là, on te voit, tu paieras. Si c'est 50 ans, tu ne paieras pas 49 ans, tu vas payer 50 ans. Donc, quand on ne connaît pas l'organisation du PDCI, nous qui sommes nés dedans, nous qui avons un secrétaire national, un poste du PDCI, vous pouvez vérifier. C'est pourquoi quand je les insulte là, je demande pardon à mes aînés, quand ils ne parlent pas, secrétaire national, président de mes amis à l'université, c'était moi. C'est après, ils ne parlent pas. Vous ne voyez pas comment je parle, ils sont en silence. Vous savez, c'est des gens qui aiment réagir. Hein? Quand je vois des tapes sur les Sanogo, tout ça là, eux tous, c'est les aînés, on les informe. Ils vont dire, il faut dire à Dieu, nous, on ne le connaît pas, voilà, voilà. C'est moi, avec mes amis, je n'étais pas seul. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dites aux gens de se taire. Parce que plus ils veulent foncer le clou, nous serons obligés de parler d'une manière et on veut ménager un peu le président Alassane Ouattara parce que nous le considérons, malgré tout, nous le considérons comme un père. Mais ils vont nous amener à bout et ce ne sera pas bon. Ils ont surendetté le pays, ils ont détruit le pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que nous devons parler. On va écouter Johnny Pachiko rapidement. Avant d'éliminer en bac, ils ont utilisé le même procédé. Il y a un Nigérien, donc un Belge d'origine nigérienne, et un Belge d'origine belge, donc un blanc et un Africain, que l'État de Côte d'Ivoire a fait venir à Abidjan, qui a reçu, comme on appelle ça, l'aval du ministère de la Communication pour aller, bien entendu, enquêter sur le ministre Feu Ahmed Bakaïkou. Et ces gens-là ont établi domicile non loin de la résidence d'Ahmed Bakaïkou à Beverly Hills, de façon à l'espionner, ses entrées et sorties, tout. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire a donné des dossiers confidentiels à ces gens-là, bien entendu, pour faire mal à Ahmed Bakaïkou. Même les résidences privées d'Ahmed Bakaïkou, ils étaient au parfum de tout.
leur disposition tous les matériels dont ils avaient besoin pour phagocyter, pour nuire conséquemment à Ahmed Bakayoko. D'accord? Et donc, chers camarades, ces gens-là, même quand Ahmed partait à Assini, ils étaient au courant de tout. Ils avaient tous les dossiers, mais le gouvernement de Côte d'Ivoire se plaint sur la question de Chris Yapi. Pour dire que Chris Yapi donne les dossiers confidentiels. Mais eux, ont livré Ahmed Bakayoko à ces imposteurs. On livrait Ahmed Bakayoko à ces soi-disant journalistes d'investigation que eux-mêmes ont loué et qu'ils ont fait venir en Côte d'Ivoire. D'accord? Pourquoi? Parce que Ahmed gênait. Et c'est ces deux journalistes-là qui ont lancé la bombe selon laquelle Ahmed Bakayoko était un vendeur de drogue. Mais la drogue là, Ahmed Demo aujourd'hui qui a le business, c'est un Ibrahima qui a le business. Et je vous rappelle que j'ai une vidéo sur lui. Puisqu'aujourd'hui là, il est interdit d'arriver en France. Il sait très bien. Il a peur d'arriver en France. Vous voyez, vous n'êtes pas courageux. Et vous êtes là, Johnny vient à Abidjan, Johnny vient à Abidjan. Toi, si tu es garçon là, va en France. T'es Ibrahima. Ahmed Kouakou, si tu es garçon, que tu bandes comme Tamar Robert, va en France et puis on va que tu es garçon. Des gens qui sont dans le blanchiment d'argent, des voleurs de la République. Vous comprenez? Donc c'est pour dire, vous n'êtes pas des courageux. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous tapez vos poitrines de coq là. Non, si tu viens soir, on prend les gens encagoulés. Prends tes policiers encagoulés là. Puis va en France à l'aéroport à Charles de Gaulle. Tu vas voir que tu n'es rien ici même. T'es un policier encagoulé qui tue les gens, qui les torture en Côte d'Ivoire là. Prends-les et puis viens en France et on va voir s'ils vont te protéger. Tu es un peureux, tu es un lâche et tu es incapable de venir en France pour te justifier. Là où la justice t'attend. Mais je viens, j'ai dit c'est une vidéo spéciale que je ferai pour parler de ça. Parce qu'il y a un Libanais qui est impliqué. Donc comprenez, peuple de Côte d'Ivoire, que vous n'aurez jamais raison face aux Libanais. Comprenez, peuple de Côte d'Ivoire, que votre pays là, c'est une domination libanaise. Vous avez compris aujourd'hui. Mais j'ai bien, c'est une autre vidéo, mais je vais faire la parenthèse. Ils ont utilisé les mêmes procédés sur Ahmed Bakayoko. Avant d'éliminer Ambak, ils ont utilisé les mêmes procédés. Il y a un Nigérien, donc un Belge d'origine nigérienne, et un Belge d'origine belge, donc un blanc et un Africain, que l'État de Côte d'Ivoire a fait venir à Abidjan, qui a reçu, comment on appelle ça, l'aval du ministère de la Communication pour aller, bien entendu, enquêter sur le ministre Feu Ahmed Bakayoko. Et ces gens-là ont établi domicile non loin de la résidence d'Ahmed Bakayoko à Beverly Hills, de façon à l'espionner, ses entrées et sorties, tout. Et le gouvernement de Côte d'Ivoire a donné des dossiers confidentiels à ces gens-là, bien entendu, pour faire mal à Ahmed Bakayoko. Même les résidences privées d'Ahmed Bakayoko, ils étaient au parfum de tout. Parce que le gouvernement de Côte d'Ivoire a mis à leur disposition tous les matériels dont ils avaient besoin pour phagocyter, pour nuire conséquemment à Ahmed Bakayoko. D'accord? Et donc, chers camarades, ces gens-là, même quand Ahmed partait à Assini, ils étaient au courant de tout. Ils avaient tous les dossiers, mais le gouvernement de Côte d'Ivoire se plaint sur la question de Chris Yapi. Pour dire que Chris Yapi donne les dossiers confidentiels, mais eux, ont livré Ahmed Bakayoko à ces imposteurs. On livrait Ahmed Bakayoko à ces soi-disant journalistes d'investigation que eux-mêmes ont loué et qu'ils ont fait venir en Côte d'Ivoire. D'accord? Pourquoi? Parce que Ahmed gênait. Et c'est ces deux journalistes-là qui ont lancé la bombe selon laquelle Ahmed Bakayoko était un vendeur de drogue. Mais la drogue là, Ahmed Demo aujourd'hui qui a le business, c'est un Ibrahima qui a le business. Et je vous rappelle que j'ai une vidéo sur lui. Puisqu'aujourd'hui là, il est interdit d'arriver en France. Il sait très bien. Il a peur d'arriver en France. Vous voyez, vous n'êtes pas courageux. Et vous êtes là, Johnny vient à Abidjan, Johnny vient à Abidjan. Toi, si tu es garçon là, va en France. T'es Ibrahima. Ahmed Kouakou, si tu es garçon, que tu bandes comme Tamar Robert, va en France et puis on va que tu es garçon. Des gens qui sont dans le blanchiment d'argent, des voleurs de la République. Vous comprenez? Donc c'est pour dire de coq là. Non, si tu viens soir, on prend les gens encagoulés. Prends tes policiers encagoulés là. Puis va en France à l'aéroport à Charles de Gaulle. Tu vas voir que tu n'es rien ici même. Encagoulés qui tuent les gens, qui les torturent en Côte d'Ivoire là. Prends-les et puis viens en France et on va voir s'ils vont te protéger. Tu es un peureux, tu es un lâche et tu es incapable de venir en France pour te justifier. Là où la justice t'attend. Mais je viens, j'ai dit c'est une vidéo spéciale que je ferai pour parler de ça. Parce qu'il y a un Libanais qui est impliqué. Donc comprenez, peuple de Côte d'Ivoire, que vous n'aurez jamais raison face aux Libanais. Comprenez, peuple de Côte d'Ivoire, que votre pays là, c'est une domination libanaise. Vous avez compris aujourd'hui. Mais je viens, c'est une autre vidéo, mais je vais faire la parenthèse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il ne faut pas trop allonger les choses. Alassane Ouattara détruit notre pays. Et ceux qui reçoivent à l'extérieur, qui reçoivent 1 million de francs, là, 1 million de francs
1 million de francs. J'ai quand même pitié des gens. Hein. Tu quittes la grande Côte d'Ivoire là pour traverser les océans et tu attends 1 million de francs. Ce ne sont pas les affaires que tu fais, mais toi, tu dois avoir 1 million de francs pour ramer à contre-courant de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a détruit le pays. Les chiffres publiés par le FMI révèlent une réalité préoccupante pour plusieurs pays africains les plus endettés. Numéro 1, le Ghana décroche la première place avec un taux d'endettement alarmant de 82,51% de PIB. Numéro 2, le Sénégal occupe la deuxième position avec une dette représentant 84,34% de son PIB. Cependant, les nouveaux dirigeants misent sur le secteur énergétique pour redresser la barre. Numéro 3, la Guinée-Bissau affiche un taux de 77,04%. Numéro 4, le Togo voit sa dette grimper à 69,74%. Numéro 5, la Côte d'Ivoire ferme ce classement avec une dette équivalente à 59,28% de son PIB, principalement due aux besoins de financement pour ses projets de développement et ses réformes structurelles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, votre Alassane Ouattara, voilà ce qu'il a fait de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il a fait de ce pays béni du Fouboigny. Voilà ce qu'il a fait. Et comme ils sont dans la peur, ils ne savent pas quoi faire, ils fatiguent vos oreilles. On va écouter encore ce petit élément-là que je vous propose que vous allez écouter. Je voudrais que vous écoutiez. Non, c'est bon. On va chanter un peu et puis vous allez vous coucher. Nana bete c'est jamou fali manie je suis so namaz follow yebo isoti osuba o bejao tidianu tiamu osuba o bejao benia osuba o bejao Osuba o bejao, nya osuba o bejao, tidiani tiamu osuba o bejao benia. Honorable Dédé Blaise nous demande de soutenir Papa Tidiane Thiam. Allez, signe ça. Soutenons Tidiane Thiam pour la suivi du PDCI. Soutenons Tidiane Thiam pour l'avenir du PDCI. Soutenons Tidiane Thiam pour la suivi du PDCI. Pour l'avenir du PDCI. Car à la tête d'un grand parti, il faut toujours un grand homme. Et Tidiane Thiam est la personne idéale à la tête du parti. Donc soutenons-le. Arrêtons les querelles. Arrêtons les palabres. Arrêtons les discours inutiles dans le parti. Tous ensemble, main dans la main, dans l'union, soutenons Tidiane Thiam. Soutenons Tidiane Thiam pour la suivi du PDCI. Honorable Dédé Blaise, Papa soutenons Tidiane Thiam. Maman Ariel Konapédié nous demande de soutenir Tidiane Thiam. Docteur Emoussi Rivers, soutenons Tidiane Thiam. Benjamin Kwaku, Jérôme Guessan, Wewe Yafiteno, Yasoulele Andeke Yafiteno, Dadje Monseri Soy, Kamo Nana Kwayi Uli, Nana Kom, Nana Bari Beti, Anumosi, Media Olio, Elie Muka, Esunya Masofiku, Senga Nana Bedi Umyerie, Afali Jamu Fableri, il a dit, mais papa soutient mon sou.
Parti Edouard et Soutiamoussou. Député Likaliwa et Soutiamoussou. Baba Kwayi Edouard et Soutiamoussou. Avec Soutiamoussou. Vida Ado Atewa et Soutiamoussou. Bonne arrivée, Tiamouye, bonne arrivée. Bonne arrivée, Tiamouye, bonne arrivée. Bonne arrivée, Tiamouye, bonne arrivée. Avec vous, le PDCI vivra. Le PDCI vivra. C'est dans l'union que le PDCI vivra. C'est dans la paix. Le PDCI vivra. C'est dans la cohésion. Le PDCI vivra. Mais dans la paix. Le PDCI vivra. C'est dans l'entente. Le PDCI vivra. Je dis bien, toujours, toujours. Le PDCI vivra. Toujours, toujours. Le PDCI vivra. Ado et Tienti. Le PDCI vivra. Avec vous. Le PDCI vivra. Bredou Atana. Le PDCI vivra. Le PDCI vivra. Don Simon. Le PDCI vivra. Tiaoufoué. Le PDCI vivra. Il dit avec vous. Le PDCI vivra. Kwameya Osérafin. Le PDCI vivra. Il dit avec vous. Le PDCI vivra. Toujours, toujours. Le PDCI vivra. Toujours, toujours. Le PDCI vivra. C'est dans l'union. Le PDCI vivra. Les jeunes Kwasi de Tambo. Le PDCI vivra. Maman Aka Véronique. Le PDCI vivra. Maman dit que le PDCI vivra. Mbra Désiré. Le PDCI vivra. Il dit que le PDCI vivra. Le sénateur Kwaku Nyangbe. Le PDCI vivra. Il dit bien avec vous. Le PDCI vivra. Conan Raymond. Le PDCI vivra. Avec vous. Le PDCI vivra. On est tous derrière vous, monsieur le président. Monsieur le président, levez-vous. Votre peuple vous attend. PDCI. Toujours vivra. Le PDCI 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 est doux, hein? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vais vous laisser dormir. Comme moi, je ne dors pas trop. Comprenez-moi, mais je voudrais vous lire un élément qui est ma conclusion. Le dernier mensonge de Dramane Ouattara, le natif de Sendou. Voici le vrai propriétaire de l'université de San Pedro. L'université de San Pedro, qu'on a conçu à grand renfort de publicité. Dans le mensonge, voici le vrai responsable, le patron de l'université, le propriétaire de l'université. En fait, c'est une école boutique privée. Il se nomme M. Yérim. C'est un homme d'affaires sénégalais. Il est propriétaire de la société ... Immobilier qui a signé la convention de construction, financement et travaux avec l'État de Côte d'Ivoire en 2018. L'université est en location-vente. Donc, si la Côte d'Ivoire ne rembourse pas correctement sa dette, l'entreprise sénégalaise peut saisir l'université de San Pedro et la revendre. Autre information qui fera couler les larmes aux contribuables ivoiriens, l'université a été surfacturée. À la pose de la première pierre en 2018 avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre de l'Enseignement supérieur Mabri Touakeus, le mangeur de grenouilles, la réalisation du projet était facturée à 95 milliards de francs CFA. En 2021, à l'ouverture, on apprend officiellement qu'elle est passée à 184 milliards de francs CFA, soit plus de 94% d'augmentation. Comme le stade d'Mpimpe, c'est la marque déposée du RDR, RADP, IBOUF, et les Ivoiriens payent la note. Tout ce que le président Tidjane Thiam a conçu au BNET, c'est ce qui leur fait peur. C'est ce qui leur fait peur. Et ils envoient 1 million de francs CFA. Heureusement que Johnny nous l'a dit. Je voudrais saluer Johnny Pacheco. Il nous l'a dit, ils envoient 1 million pour faire du faux. L'université est en location-vente.
Ouattara, tu as eu les Ivoiriens, hein? À coup de fusil, tu es venu en 2011. Et voilà ce que tu fais. La CPI ne va pas te rater. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très bonne nuit à vous. Je vais commencer à étudier un peu. Nous, on ne dort pas. On va commencer à apprendre. On va commencer à apprendre. Il faut apprendre. Si tu n'apprends pas là, ils vont te manipuler, ils vont se jouer de toi. Tu serais un clown, un plouc. Ils vont dire n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit.